la Corée du Sud et les pays du Golfe iront beaucoup plus loin. Qu'est-ce que ces pays vont faire? Ils vont investir dans ce qu'on appelle l'accaparement ou bien l'acquisition des terres africaines. Ces pays vont acquérir des terres en Afrique, produire de la nourriture sur le sol africain, pendant que les Africains ont faim. Ces pays vont produire de la nourriture en Afrique et l'importer chez eux pour pouvoir nourrir leur population. Et en la matière, l'Arabie Saoudite, qui prévoit déjà pour 2030 le doublement de sa population, a acquis des terres au Soudan. Le Qatar va acquérir 50 000 hectares au Kenya. La Corée du Sud va acquérir 690 000 hectares au Soudan pour produire du blé. La Corée du Sud va acquérir 200 000 hectares à Madagascar, vous vous souvenez, et ça va provoquer un tollé général. Aujourd'hui, bon, on croit que ce contrat a été annulé. Et figurez-vous, ces contrats, il ne s'agit pas seulement des acquisitions de terres pour 5-10 ans, hein, c'est sur 100 ans renouvelables. Hein. Donc ça veut dire que demain, lorsque vous et moi nous retournons en Afrique, bon, nous allons nous retrouver dans le domaine coréen, dans le domaine arabe, qatari, etc. Donc nous n'aurons même plus de terre pour pouvoir cultiver notre nourriture. Dubaï aussi. Dubaï va acquérir plus de 100 000 hectares en Zambie pour produire du riz et du blé. Les fonds arabes produisent déjà aujourd'hui au Soudan de l'éthanol. Donc, si je résume le problème, c'est que l'Afrique continue de jouer le rôle que l'Europe lui a assigné à partir du XIVe siècle, à savoir 1. Source d'approvisionnement de matières premières, 2. Marché pour les entreprises et multinationales d'autres pays, marché où ces pays et leurs entreprises coulent leurs produits. Et sur l'ensemble de tout ceci vient se greffer un troisième phénomène qui est assez récent, c'est que l'Afrique joue également le rôle de dépotoir, de poubelle, où les pays industrialisés viennent déverser leurs déchets toxiques. Le cas de la Somalie. On a vu avec Provoquala en Côte d'Ivoire, avec le Ghana, où les pays industrialisés viennent déverser de la pourriture industrielle qui pollue énormément les nappes phréatiques et l'ensemble de l'environnement. Donc, l'Afrique joue trois rôles essentiellement dans le système de la mondialisation économique, à savoir 1. Source d'approvisionnement en matières premières, 2. Marché d'écoulement des produits, et 3. Rôle de poubelle où tout ce qui ne peut pas être jeté ici est jeté là-bas. Et les Africains eux-mêmes contribuent d'ailleurs à entretenir ce rôle de poubelle dans la mesure où, dans la diaspora aujourd'hui, il y a pas mal d'Africains qui ramassent des trucs pourris pour aller les mettre en Afrique, soi-disant qu'ils font le développement à la base. Voilà, ils font le développement à la base. C'est-à-dire que, oh non, non, la télé, là, ça ne marche plus, mais bon, écoutez, en Afrique, nous, on répare tout. On répare tout. Nous, on ne jette pas en Afrique. Des trucs toxiques ici, non, mais écoutez, on fait de, comment est-ce qu'on appelle ça, le recyclage. Non, non, pas de recyclage, mais il faut des cartons, on envoie ça en Afrique. Hein? On envoie ça en Afrique. Donc, aujourd'hui, le rôle que l'Afrique joue effectivement dans l'économie mondiale est celui-là. Et nous voyons que les Africains, dans leur propre milieu, ne maîtrisent rien du tout. Or, c'est la géographie qui fait l'histoire. C'est-à-dire que une population ne peut construire une civilisation que si elle a effectivement prise sur l'environnement ou bien sur l'espace sur lequel elle est. Or, la réalité factuelle montre que les Africains ne jouent strictement aucun rôle dans leur environnement. Ils sont là pour produire du café, du cacao, du coltan, de l'uranium, des fleurs et toute autre matière pour les autres, sous des dirigeants qui ne sont pas les nôtres, qui sont mis en place pour justement maintenir ce système. Et les Africains, effectivement, se retrouvent dans une situation de paupérisation où on leur fait croire
la solution viendra. Leur salut viendra de l'extérieur, notamment des institutions comme le FMI, la Banque mondiale,